Sur une plage balinaise, nous avons rendez-vous avec de drôles d'oiseaux. Allez, 1, 2, 3, go! Enfin plutôt, un poisson géant qui vole. Recule maintenant. Vas-y. Tire, tire, tire. Lâche tout là, il faut donner du lest. Cela fait des mois qu'ils s'entraînent. Pour que leur poisson flirte avec les nuages, ils ont travaillé dur. Il faut qu'on s'entraîne, c'est super important parce que ce cerf-volant, on ne l'a encore jamais essayé. Du coup, il faut qu'on puisse corriger tous ses défauts avant la compétition. Lâchez maintenant, lâchez. Dans quelques jours, cette équipe va défier les plus grands cerfs-volants du monde. On va gagner. Pasti. Pasti yang menang. Ce sont des géants des airs de plusieurs centaines de mètres. La légende raconte qu'ils sont les messagers des hommes. On les fait voler pour demander aux dieux de belles récoltes. Et la tradition s'est transformée en guerre des cieux. Chaque été, tout Bali s'affronte pour gagner une compétition hors norme. Ne vous y méprenez pas, sur l'île des dieux, le cerf-volant c'est bien plus qu'un simple jeu d'enfant. Le son du gong appelle ses villageois. Nous sommes à Sanur, au sud de l'île. Ici, tous les balinais appartiennent à un banjar, une organisation de quartier, et tout banjar qui se respecte a son équipe de cerfs-volants. Ça, c'est la queue du cerf-volant. Elle va faire 130 mètres quand elle sera terminée. Agun est le meneur de l'équipe. À 26 ans, il a déjà conçu des dizaines de cerfs-volants. Mais cette année, il a vu les choses en grand. Avec sa bande, ils construisent un jagan, un cerf-volant dragon de 50 kilos. Dans la vie, ils sont étudiants, livreurs, banquiers. Et n'en déplaise à leur petit ami, tout leur temps libre, ils le passent ici. On se connaît depuis l'âge de 6 ans et aujourd'hui, moi j'en ai 24. Alors vous pouvez compter depuis combien d'années on travaille ensemble sur des cerfs-volants? À Bali, cette tradition c'est bien plus qu'une passion. Pour certains, c'est même devenu une religion. À l'autre bout de la ville, nous avons rendez-vous avec le dieu vivant du cerf-volant. Son atelier est le plus réputé de l'île. Il y a 7 cm là. À la ville, Kadek est un homme d'affaires brillant. Le reste du temps, c'est un ingénieur fou. Avec ses artisans, il manie le bambou comme personne. Chaque pièce est sculptée main, un travail d'orfèvre, de la haute couture volante. Depuis plus de 10 ans, à chaque festival de cerfs-volants, la plupart de mes créations ont gagné la première, deuxième ou troisième place. Et si Kadek est un homme respecté, c'est pour son invention. Un cerf-volant démontable et du coup plus facilement transportable. Depuis à Bali, les cerfs-volants ont triplé de volume. Et pour s'offrir son rêve de gosse, il n'a pas hésité à débourser une petite fortune, 5 000 €. Il n'y a aucun mot qui puisse décrire mon bonheur de voir l'un de mes cerfs-volants voler. Et ça n'a pas de prix. Les gens vont se rappeler de nous, comme une équipe imbattable. Et vous savez, sur l'île, c'est la reconnaissance ultime. Jusqu'au bout de la nuit, Kadek et son équipe vont découper, coudre, assembler. Il faut faire vite. Une grande cérémonie doit avoir lieu pour bénir le cerf-volant. Mais elle doit se tenir avant minuit, pour ne pas attirer les démons.
Même la télévision balinaise est là, parce que Cadec possède un objet très convoité. Ce masque de dragon, le visage du cerf-volant. C'est le plus vieux de l'île, et d'après la légende, il pourrait même voler sans vent. J'étais un petit garçon, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce jour-là, avec le peu de vent qu'il y avait, c'était impossible de le faire voler, et pourtant, il s'est envolé. Il a décollé doucement et il a volé. C'était juste incroyable. Ce cerf-volant serait magique. Alors il faut prier. Par mysticisme, par dévotion. Le dragon doit donner sa bénédiction avant de voler. Parce qu'il est sacré, mais surtout parce qu'il serait habité par un esprit. Il est toujours là dans ce masque. Je peux le sentir. Vous sentez quoi? C'est quelque chose de difficile à expliquer. Il est là, ici. Mais je préfère ne pas en parler. S'il vous plaît. Mais c'est si sensible que ça? Oui, bien sûr. C'est pour ça que l'on vénère ce cerf-volant. Pour Cadec, c'est le grand jour et le début d'un marathon. Il faut traverser toute la ville à pied. Le poids de la tradition. C'est vraiment lourd. Et pour les autres équipes de l'île, ça ressemble à ça. Une mafia aérienne. Les belles carrosseries sont de sortie, l'important c'est d'être vu et reconnu. Et parmi eux, on retrouve Agoun, notre jeune meneur et sa bande. Eux aussi ont déployé les gros moyens pour se faire remarquer. On est vraiment les plus beaux, vous voyez, tout le monde nous regarde et nous laisse passer. C'est génial, la rue nous appartient. Mais sur le terrain, ils vont moins faire les malins. Bonjour, bienvenue au 35e festival de cerf-volant de Padang Galak. Amusez-vous bien. Nos équipes vont affronter 1 millier de concurrents venus de tout Bali. Au programme, des monstres de 15 mètres. Et des adversaires prêts à tout pour gagner. Le combat des airs s'annonce musclé. Passe-le par le côté! Par le côté, là! Première sueur froide pour Agoun. Avec sa bande, il a bien du mal à atteindre la piste de décollage. Dans cette fourmilière de concurrents, la tension monte. Loin du chaos, il y en a un qui fait preuve de stratégie. On va partir d'ici. Cadec s'est exilé sur une colline à 2 km de ses concurrents. Grâce à cette hauteur, il va directement prendre le vent. C'est ça l'avantage de partir d'ici. C'est parti, et lancez-vous, faites voler vos cerfs-volants. Pour les équipes, il faut faire vite. Ils n'ont qu'un seul essai pour hisser leur géant à plus de 200 mètres du sol. Il faut dompter l'animal pour qu'il se laisse admirer. Temps minimum de vol, 20 minutes, où c'est l'élimination. Un balai aérien, une performance d'équipe jugée par des experts dans les moindres détails. Pas mal. L'atterrissage est bon. Douy est l'un d'entre eux. Absolument tout est noté. Depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage du cerf-volant.
Sa fabrication, ses proportions, la composition de ses couleurs. Mais le critère le plus important, c'est son harmonie dans les airs. Parce que le cerf-volant, c'est le miroir de notre vie, qui doit être en harmonie avec ce que nous sommes. C'est notre principe de vie, à nous les balinais. En somme, une compétition très spirituelle, qui ne l'empêche pas d'être injuste. L'ordre de passage est imposé quelle que soit la force du vent. Et là, il n'y en a plus. C'est le début d'une série noire de crash inévitables. Dites-nous si on va décoller, nous on est prêts ici. Non, ce n'est pas bon, il n'y a pas de vent du tout. À contre-cœur, l'équipe d'Agoun abandonne la manche, trop risquée. Nous les retrouverons pour leur deuxième tentative dans moins d'une heure. À l'autre bout du terrain, Cadec, lui, ne doute de rien. Ce qui le préoccupe, c'est de ne pas bronzer, quitte à porter la cagoule sous 40 degrés. Avec un bon travail d'équipe, on ne peut pas rater le décollage. Et vous avez confiance? Bien sûr, évidemment. De toute façon, pas question de faire marche arrière. Cadec joue sa réputation. Tout le monde attend de voir si son dragon magique peut effectivement voler sans vent. Et lancez-vous! La magie n'a pas opéré. L'impensable s'est produit. C'est raté. À cause du vent? Il n'a visiblement plus le cœur à nous répondre. Il y a quelque chose de cassé? Allez vérifier, vite! Dans sa chute, l'oiseau sacré a perdu de sa splendeur. Il lui manque 3 dents. Peut-être un mauvais présage. On est vraiment déçus, je pense que l'on n'a pas assez prié. On a dû faire une erreur pendant le rituel. Maintenant, on doit faire une nouvelle cérémonie. On rentre à la maison? Pour Cadec, c'est terminé. C'est la première fois en 20 ans qu'il est éliminé. Mais d'autres n'ont pas dit leur dernier mot. Attends, il faut qu'il nous appelle d'abord. Agoun tente sa dernière chance. Il reste encore une manche, celle du bébé âne, le cerf-volant poisson. Et ça tombe bien, il en a un. Allez, tiens-le, tiens-le! Ils sont plus de 25 dans les airs. Le but du jeu, c'est le même pour tous, faire danser leurs poissons sans qu'ils percutent les autres. Attention là! Notre position est bien là, mais il y a vraiment trop de concurrents. C'est la fin de la manche. Et là, il faut rattraper l'animal sans le faire tomber. On est super contents, il a bien volé. Vont-ils gagner? Pour le savoir, ils vont devoir attendre encore quelques jours, le temps que le jury délibère. On espère vraiment que notre cerf-volant arrive premier. Si on gagne, ce sera un cadeau des dieux. Une semaine plus tard, de retour sur la plage de Sanour. Ils immortalisent leur fine équipe. Ils n'ont finalement rien gagné, mais qu'importe. Ils se sont offerts des souvenirs en partage. Cadec, lui, a déjà oublié sa défaite. Maintenant, il s'entraîne pour son seul plaisir. Son dragon sacré a finalement rejoint les dieux. Je suis sans voix. De le voir voler enfin, c'est magnifique, incroyable. Ça me renvoie en enfance en fait. Le voir voler, comme ça,
c'est beaucoup d'émotions. Et même si le riz venait à manquer cette année, l'île sacrée aura su récolter l'essentiel, l'harmonie de ces hommes qui continueront de faire rêver leur Dieu.